Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine de décembre 2023. Donc, vous avez pu constater que je porte mon petit bonnet de Noël. Voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas rajouter une petite touche festive. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni une voyance, mais des énergies voilà, qui sont là pour être utilisées si vous le désirez. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire si le solaire ne vous parle pas du tout ou si vous voulez avoir une vision un petit peu plus complète de la période. Vous avez dans la description un horodatage, un minutage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties, de pouvoir venir en réécouter si vous le désirez. Et bien entendu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. Pensez également à aller consulter vos guidances, vos petits messages de la nouvelle lune qui a eu lieu donc le 12 décembre. Je vous rappelle aussi que je dépose les cartes avant parce que c'est long. Hein, c'est un tirage qui est... j'utilise beaucoup de cartes. C'est assez long. Donc, je le fais en amont et ensuite, je fais la guidance. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de décembre. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Bon, alors, sachez que ce qui arrive, c'est absolument magnifique, d'accord? Donc, on voit que vous pourriez traverser des phases de doute, notamment au début de la période, en fait. On entame la période avec quelque chose qui pourrait vous faire douter. Alors, c'est pas nécessairement en lien avec l'ensemble de votre vie. Si par exemple vous avez des doutes sur votre partenaire ou autre, vous n'avez rien à craindre, d'accord? Alors, on voit aussi pour certains et certaines que vous pourriez justement être en proie au doute à cause de choses anciennes de votre vie qui ne sont plus, ou encore parce que vous vous accrochez à certaines formes ou à certaines situations, et en fait c'est une bataille perdue en quelque sorte, hein, parce que si vous voulez absolument récupérer quelque chose, par exemple, que vous avez perdu ou que vous ressentez comme quelque chose que l'on vous a volé, voilà, il faut accepter que c'est derrière. Hein, voilà. Et ça ne doit pas vous écarter, en fait, de ce que vous désirez et de ce vers quoi vous œuvrez. Parce que ce qu'on voit déjà, c'est que dans l'ensemble, tout se passe quand même merveilleusement bien. Alors, certains et certaines peuvent être amenés à faire des déplacements qui se passeront très très bien. Ce que vous entreprenez se passe. Excusez-moi, j'ai pas du tout parlé ce matin et vous voyez, il fait encore nuit. Mais cette fois-ci, je suis pas en pyjama. J'ai pris ma douche et je me suis habillée. Mais j'ai pas parlé. Voilà, donc ça coince un petit peu. Et c'est un petit peu comme si la période vous testait pour s'assurer que vous êtes prêt à relever finalement le défi en fait que vous êtes lancé et lâcher prise, avancez à votre rythme. Vous allez voir en fait que les choses vont devenir de plus en plus fluides. Alors,
vous pourriez avoir une fin, une situation qui prend fin. Alors ça peut être un contrat, ça peut être une relation. Je vois ça plutôt, pour beaucoup, c'est plutôt par exemple, euh, oui, une fin d'accord, de contrat. Ça peut être avec votre opérateur téléphonique par exemple, hein. Vous voyez, un truc, quelque chose comme ça. Euh, c'est quelque chose que vous avez à régler, qui n'est pas forcément très agréable, mais ça sort de votre vie également. Donc, on n'a pas d'inquiétude à avoir ici autour de ça. Sachant que, et c'est là le plus beau, c'est que tout ce que vous réussissez, tout ce que vous entreprenez, pardon, euh, voilà, c'est couronné de succès, quoi, hein. Vous avez la réussite au bout, on a des gains, on a un changement de vie conséquent qui est en train de se préparer, qui est en train de se faire. Euh, on a une période de chance, des liens aussi forts qui se renforcent encore plus, ou d'autres qui se créent. Et vous pouvez vraiment avancer sans crainte. Je suis désolée pour la voix. Ça m'arrive pas très souvent, mais avec vous, normalement, non. Mais là, oui, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, n'ayez crainte, hein, ok? Sortez du doute. Alors, nous allons voir l'appel de la période. Hmm, le coyote et le grand carré. Ok. Bon, alors, vous êtes testé, hein. C'est vraiment un test ici. Et le coyote, on l'appelle le farceur sacré, d'accord? Donc, effectivement, il vient ici s'assurer que vous êtes certaine d'être à votre juste place, hein, que vous tenez à ce dans quoi finalement vous lancez. Il vient, euh, voilà, il vient tester finalement votre intention, votre persévérance, votre foi aussi. Et le grand carré vous pousse à vous dépasser. D'un autre côté, ici, le coyote, lui, vous pousse à lâcher prise, hein, à avancer en confiance. Et c'est ça, en fait, tout le principe, c'est de rester dans la confiance et d'avancer. Avec le grand carré, on a une double énergie ici qui nous vient. C'est que vous avez ce grand carré, en fait, il rassemble les 4 éléments. Oh là, j'ai fait une liaison qui n'existe pas. Il rassemble les 4 éléments. Et ça indique, en fait, que vous avez de multiples cordes à votre arc, que vous avez un potentiel incroyable, hein, et que ce potentiel, il est temps de l'optimiser, hein. Et visiblement, c'est ce que vous allez faire, vu la réussite qui vous vient ici. Ça veut dire que parfois, vous pourriez avoir rencontré certains défis. Encore une fois, ça ressort tout de même à plusieurs reprises, mais avancez, continuez dans la confiance, sans vous prendre la tête, hein, avec détermination, bien entendu, mais pas avec une pression intense et sans sentir l'acharnement, en fait. C'est une subtile alliance, hein. Et quels que soient les doutes qui peuvent
se soulever finalement. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, bon, en général, je crois que j'ai déjà dû vous en parler autour des commentaires que je peux recevoir sur la chaîne. Bon, en général, c'est toujours très positif et ce sont des gens qui finalement, les gens qui restent, les gens qui viennent regarder, sont des gens avec qui ça résonne et qui cherchent quelque chose d'un petit peu différent, en quelque sorte. Puis, voilà, quelquefois, il y a des... il peut y avoir des remarques extrêmement désobligeantes. Et en général, ça ne m'atteint absolument plus. Ça me fait rire même. Je supprime si c'est vraiment bêtement méchant. Mais parfois, ça me touche. Ça peut arriver. Et là, dans ces moments-là, je me dis, mais en fait, ouais, ils ont raison. Tu racontes n'importe quoi, c'est pas compréhensible, t'es pas crédible, ça vaut rien. Enfin, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, dans ces moments-là, ça m'est arrivé de me dire, bon ben, t'arrêtes quoi. Arrête, ça sert à rien. C'est Voilà. C'est ça un petit peu le coyote. Et après, je dis, mais non. Enfin, Nathalie, tu sais bien que c'est... Voilà. Il ne faut pas le prendre pour toi directement. Et ne laisse pas tomber, tu aimes ça, c'est... Voilà. Vous voyez ce processus un petit peu? Mais ça peut être pour n'importe quel domaine. En tout cas, c'est pour quelque chose qui vous tient à cœur. C'est certain. Le rapport à l'abondance. Financement fructueux. Donc, ça indique que si vous avez lancé un nouveau projet ou si vous êtes en train de travailler sur un vieux projet, peu importe, c'est quelque chose qui va s'avérer extrêmement lucratif. Peu importe, vous ne devez pas vous laisser arrêter par des craintes à ce niveau-là. Vous allez avoir des soutiens financiers importants, des rentrées d'argent conséquentes. Et si vos doutes se placent à ce niveau-là, essayez d'avoir confiance et de savoir qu'en fait, l'univers ne va pas vous lâcher. Alors, je vous raconterai bien encore un autre exemple, mais ça risquerait de faire traîner en longueur la guidance. Ce sera pour une autre fois. Mais je vous assure, quand on arrive à basculer de la peur et à rentrer dans la confiance, ça change tout, mais vraiment. Alors, axe de guérison et de transformation. Bah voyons, le doute. Donc, ce que j'aime aussi, c'est que vous savez, quand on a un appel comme ça, c'est que, justement, et notamment ce coyote, quand il arrive dans votre vie, il va vous apporter quelque chose d'absolument incroyable. Mais il faut passer ce cap. Et clairement, vu que l'axe de guérison et de transformation, c'est le doute, c'est ça que vous allez réussir à dépasser. Et effectivement, nous avons le tambour, et finalement, ça synthétise ce que je vous disais tout à l'heure. Écoutez votre cœur, avancez en confiance, et vous n'avez rien à craindre. Le défi de la période. Ok. Nous avons l'élégance. Donc, ici, cette carte en défi vous rappelle de garder votre simplicité, de garder, d'être toujours en éveil et dans une volonté d'amélioration, de perfectionnement. Et si vous avez des doutes, eh bien, vous pouvez toujours chercher conseil, chercher à vous améliorer aussi. Et ne pas vous endormir non plus sur vos lauriers.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez ce coyote qui vient. Pour éviter ça, justement. Très Gémeaux, de s'endormir sur ses lauriers. Alors, je parle pour moi. Alors, ensuite, qu'est-ce que la période vous apporte? Voilà. C'est effectivement l'aboutissement, l'ascension. Donc, il y a vraiment, vous allez passer un cap très important. Il y a vraiment une élévation conséquente qui arrive. Alors, évidemment, on y voit aussi le fruit de vos efforts. Mais les choses vont se fluidifier, vont devenir beaucoup plus simples. Passez ce cap. Voilà. C'est magnifique. OK ? Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, je vous souhaite une très très belle deuxième quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.